Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Ford Fiesta. Fonctionnement, avis et défauts. On ne peut pas dire que la Fiesta soit une voiture totalement fiable, même si les utilisateurs apprécient ce modèle pour son faible taux d'échec. Les moteurs posent le plus de problèmes, mais cela est dû en partie à leur vaste autonomie. Les voitures à essence sont divisées en voitures à aspiration naturelle et suralimentées. Les premiers sont généralement bons, bien que la variante 1.6 TIVCT ait une conception de calage des soupapes assez compliquée avec des phases variables et tombe parfois en panne dans ce domaine. Donc si vous choisissez ce moteur, il est préférable d'en choisir une version plus puissante afin qu'il puisse au moins vous offrir un peu de plaisir. D'autant plus que la version la plus faible d'une puissance de 105 chevaux est associée uniquement à la transmission automatique PowerShift, une tirelire potentielle dont on ne peut rien retirer. Les moteurs 1.0 EcoBoost usés sont encore plus chers et plus difficiles à réparer. Le service lui-même n'est pas bon marché, par exemple, le remplacement de la courroie de distribution, et l'unité peut se gripper. Comme dans la version 1.6 la plus faible, le seul mode automatique disponible est PowerShift. Un choix sûr est le moteur 1.25 très apprécié avec une puissance optimale de 82 chevaux pour la voiture. Si vous visez une boîte automatique, nous pouvons vous recommander la variante 1.4 avec une boîte de vitesse classique, mais seulement à 4 vitesses. Les deux unités peuvent brûler beaucoup de pétrole, mais ce n'est pas une règle. Les deux fonctionnent bien au GPL. La même chose peut être dite à propos du moteur 1.6, et le 1.0 EcoBoost peut y faire face, même s'il consomme si peu de carburant que la conversion doit être soigneusement étudiée. La gamme diesel est également intéressante car elle se compose de 3 groupes motopropulseurs différents. La variante la plus faible du 1.4 TDCi n'est autre que le 1.4 HDI populaire dans les voitures PSA. Un moteur plutôt réussi, bien que, compte tenu de sa taille et de sa puissance, trop coûteux à réparer. Il a été remplacé par un bloc 1.5 TDCi conçu par Ford, basé sur le 1.6 HDI français. C'est un moteur performant, bien que très moderne et donc potentiellement coûteux à réparer. Le meilleur de cette gamme est le bloc 1.6 TDCi, c'est-à-dire HDI avec des modifications mineures de Ford. Ce moteur a la plus grande durabilité et le plus grand potentiel de faible taux de panne, mais les coûts de réparation potentiels peuvent également être les plus bas. Les moteurs diesel Ford ne se sont pas associés aux machines automatiques. Tous les moteurs diesel ont des problèmes avec les filtres DPF. Même les HDI sont équipés de filtres secs. Hormis les moteurs, les pannes sont rares. La suspension est durable, mais l'appareil à gouverner est moins durable. L'électricité pose des problèmes, éclairage, radio, équipement. La corrosion est de plus en plus courante dans les voitures. Ford Fiesta, défaut typique. Dans les moteurs diesel, défaut du système DPF et EGR. Consommation d'huile excessive dans les moteurs essence 1.25 et 1.4. Panne coûteuse des moteurs 1.0 EcoBoost et des boîtes de vitesse PowerShift. Défauts électriques mineurs. Ce qu'il faut rechercher, version essence 1.25 et 1.4. Ce qu'il faut éviter, les moteurs diesel et les unités 1.0 EcoBoost. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.